Peints, portés, masqués, sur la place Masséna, ils sont tous loups. 300 personnes, une foule rameutée par les bruyants défenseurs du canidé. Des manifestants qui hurlent. Il fallait bien les danses et les musiques traditionnelles pour ouvrir la saison des oursins sur la Côte Bleue. Le public est au rendez-vous. La plupart des visiteurs attendent cet événement depuis un an. Alors ici, chacun déguste à sa manière. C'est super. Avec du pain et un bon petit verre de blanc, c'est excellent. Ne tremble pas. Oh là, voilà, regardez ça. Oui, voilà. Ah, là, il est beau. Ouais. Pour ce chahut-là, ils ont bravé toutes les frilosités. 9000 carnavaleux, presque autant que d'habitude. Oh, très heureux! C'est le commencement, là, c'est le premier bal, le chat noir, c'est excellent. Pourtant, 1000 places de moins qu'en 2015 avaient été prévendues. La crise peut-être, mais surtout les attentats. On pense à tout ça. Mais qu'est-ce qui compte, c'est qu'il faut continuer à vivre et faire la fête. Plus de service militaire, plus de mobilisation, mais honneur est toujours fait aux conscrits morts sur les champs de bataille. Et la fête repart, on oublie l'état d'urgence, on lâche les pétards, les 30 ans sont des fêtards chez qui l'esprit de classe reste très vivace. Ça permet justement, pour le coup, de retrouver les amis, 10 ans après. Donc à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, et dans 10 ans, 40 ans, après 50 ans. Fidèles, curieux et touristes s'engagent alors dans un rythme effréné. Et même monsieur le curé s'y colle. On l'appelle la danse des tripettes, sorte de sautillement à pieds joints. La danse des tripettes, c'est le signe de la joie. C'est pas du tout une danse déchaînée, c'est pas du rock. Pour la dernière fois hier à Douarnenez, des regards se sont posés sur les sculptures de Gérard Gartner. Des œuvres réalisées à partir de matières plastiques récupérées dans les décharges. À 81 ans, l'artiste a décidé de détruire la totalité de son travail. Un acte irréversible, extrême, mais mûrement réfléchi, qui n'a rien à voir avec un suicide artistique. C'est que tout est en mouvement et bon, j'anticipe un peu sur le futur, quoi. Mais tout un jour disparaîtra, tout repassera à la moulinette. La fin de l'histoire, vous la connaissez. La pauvre Cendrillon, si simple, si forte, si pure, est reconnue par son beau prince grâce à la chaussure qu'elle a perdue lors du bal. Ses méchantes sœurs s'effacent et elle peut enfin vivre son amour. Le public est sous le charme.